Calculer une vitesse moyenne, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons commencer par donner la définition d'une vitesse moyenne. Lors d'un mouvement ou d'un déplacement, la vitesse moyenne est le quotient de la distance qui a été parcourue par le temps qui a été mis à la parcourir. Et cela nous donne la formule V égale D sur T, V étant la vitesse moyenne, D étant la distance qui a été parcourue pendant le déplacement, et T est le temps qui a été mis pour parcourir cette distance. Alors nous voyons ici qu'une vitesse moyenne est le quotient de deux grandeurs, c'est le quotient d'une distance par un temps. On dit qu'il s'agit d'une grandeur composée. Et quand nous avons une grandeur composée, il faut faire très attention aux unités parce que l'unité de la vitesse va dépendre de l'unité que nous aurons choisie pour la distance et pour le temps. Par exemple, si la distance est exprimée en kilomètres et le temps de parcours, lui, est exprimé en heures, alors la vitesse est exprimée en kilomètres par heure. On va voir ça sur un exemple. Le voici, un véhicule parcourt un trajet de 230 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse moyenne sur ce trajet? Alors je vais appliquer la formule, vitesse moyenne égale distance sur le temps. Ici la distance est donc de 230 km et le temps de 2 heures. 230 divisé par 2, cela fait 115. Et je vois bien que j'ai des kilomètres par heure puisque j'ai une distance qui est exprimée en kilomètres et un temps qui est exprimé en heures. Donc 115 km/h, c'est la vitesse moyenne du véhicule sur ce trajet. Maintenant, la vitesse peut être exprimée dans d'autres unités. Si par exemple la distance est exprimée en mètres et le temps, lui, est exprimé en secondes, alors nous obtenons une vitesse exprimée en mètres par seconde. Nous allons voir ça sur un exemple également. Une mouche peut parcourir 15 mètres en 5 secondes. Quelle est sa vitesse moyenne exprimée en mètres par seconde? J'applique toujours la même formule, V égale D sur T. Ici, la distance, c'est 15 mètres, le temps, 5 secondes. 15 divisé par 5, cela fait 3, et j'obtiens donc une vitesse de 3 mètres par seconde, puisque la distance était exprimée en mètres et le temps en secondes. La vitesse moyenne de la mouche est donc de 3 mètres par seconde. Alors nous allons travailler sur d'autres exemples dans lesquels il faudra peut-être faire des conversions avant de faire les calculs. Voici le premier. Une voiture a parcouru un trajet de 32 km en 24 minutes. Quelle a été sa vitesse moyenne exprimée en kilomètres par heure? Donc ici, l'unité est demandée dans la consigne, nous voulons des kilomètres par heure. La distance, 32 km, est donc bien exprimée en kilomètres. Par contre, le temps ici est exprimé en minutes, 24 minutes. Donc je vais commencer par convertir ces 24 minutes en heures. Donc ici, je vais faire ma conversion. Je vous rappelle que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc pour convertir des minutes en heures, il faut diviser par 60. Donc 24 minutes, c'est 24 soixantièmes d'heure, c'est-à-dire 0,4 heures. Je peux maintenant calculer la vitesse moyenne de la voiture. Donc j'applique ma formule, la vitesse est égale à la distance sur le temps, ce qui me donne 32 km sur 0,4 heures, et j'obtiens que cela fait 80 km par heure. Donc vous voyez ici, j'ai commencé par convertir la grandeur qui n'était pas dans la bonne unité pour obtenir les km/h sur mon résultat final. Et je n'oublie pas de conclure, la vitesse moyenne de cette voiture a été de 80 km/h sur ce trajet. Nouvel exemple, lors d'un orage, on mesure le son du tonnerre, mais 13 secondes pour parcourir une distance de 4,42 km. Et nous voulons exprimer en mètres par seconde, déterminer la vitesse du son qui a été observée pendant cette expérience. Alors, là encore, nous n'avons pas la bonne unité puisque nous voulons une vitesse en mètres par seconde et la distance est donnée en kilomètres. Donc il faut commencer par convertir les 4,42 km en mètres. 1 km est égal à 1000 mètres. Je multiplie donc par 1000 pour convertir les kilomètres en mètres, ce qui donne 4420 mètres. Et maintenant, je peux calculer la vitesse du son, ce qui me donne, avec la formule V égale D sur
t. La distance est donc égale à 4420 mètres et le temps à 13 secondes. Et 4420 divisé par 13, cela fait 340. Et l'unité, c'est bien le mètre par seconde, puisque j'ai divisé des mètres par des secondes. La vitesse du son observée pendant cet orage est donc de 340 mètres par seconde. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de la formule qui permet de calculer une vitesse moyenne et à l'attention qu'il faut porter sur les unités. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.